Le 22 juin 2023, l'alien le plus connu du globe terrestre débarquait dans le Texas afin d'écrire un nouveau chapitre de sa propre histoire, celle de la conquête des États-Unis. Mais aussi exceptionnel soit au NBA, il ne se suffisait pas à lui-même pour asseoir sa domination et son règne sur la NBA. Seul, il peut avoir de grands coups d'éclat, porter des estocades, mais ne pourra jamais gagner la guerre et ainsi régner au pays de l'oncle Sam. Pour renverser le régime en place et s'installer durablement, Wemby a besoin de lieutenants. Après avoir trouvé un premier compagnon de route prometteur en attaque avec Devin, Wemby s'est trouvé un second vassal, en la personne de Stephen Castle. Et depuis quelques matchs, sans faire de bruit, les Spurs font leur nid dans la conférence Ouest. Et une des raisons pourrait être l'émergence du rookie au numéro 5. Alors si l'attaque n'est pas encore prête, la défense des Spurs autour de ce duo ressemble de plus en plus à une forteresse imprenable. Un château fort qui a déjà enfermé dans ses douves un certain Stephen Curry le week-end dernier, et qui a aussi montré des promesses encourageantes en attaque. Mais comment ? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir tous ensemble aujourd'hui. Bon, si les Spurs ils ont renversé les Warriors dans ce match, eh bien ça veut aussi dire qu'ils ont été menés pendant une grande partie, et il faut bien reconnaître que le début de match il a été très compliqué pour les Spurs. Puisque dès le début du match, les Warriors ils vont mettre à mal le spacing des Spurs qui est en cours de construction, on va dire, comme ici avec Stephen Castle qui va envoyer un joli airball. Et de suite, on va pouvoir aussi tester la défense sur Victor Wembanyama qui, ici, vous allez voir, va provoquer les deux lancers francs. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est la couverture de ces Warriors. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un wide pin down, c'est-à-dire un pin down ici où Wembanyama va curler, c'est-à-dire qu'il va rentrer vers l'intérieur. Pourquoi ? Pour tester un peu la défense de Stephen Curry. Parce que vous le voyez, le poseur d'écran, c'est Julian Champagny, parce qu'il est défendu par Steph, justement. Et donc là, on lance Wemby, et de suite, on va voir que Stephen Curry monte sur Wemby, il va le trapper pour le forcer à lâcher le ballon, tout simplement. Et là, Wemby va parfaitement anticiper, petit spin move, et en 2 pas, il est dans la raquette. Le temps que Draymond arrive, c'est trop tard, et il provoque la faute. Mais malgré tout, dans ce début de match, on va avoir des possessions défensivement qui sont déjà super intéressantes de la part des Spurs, notamment ici où on finit sur un tir à 3 points de Draymond Green, et ça, la défense, elle est prête à le concéder. Et alors si on a fini sur ce tir, c'est déjà grâce au duo Stephen Castle et Victor Wembanyama. Stephen Castle qui est ici en top lock sur Stephen Curry, c'est-à-dire qu'il veut l'empêcher de prendre l'écran, et les Warriors ils vont faire un contre-move classique, c'est-à-dire que Stephen Curry va sortir de l'écran, donc on a un pin down, et en fait très souvent l'intérieur face à Stephen Curry il monte. Donc ici Wemby, et donc le contre-move c'est que Trayce Jackson-Davis il roule très agressivement, il glisse l'écran, sauf que là vous allez le voir ça va être très bien défendu. Pourquoi ? Parce que Stephen Castle en fait il navigue très bien l'écran, il le navigue très bien, il est assez proche de Stephen Curry, et Wemby n'a pas à être trop agressif sur Steph du coup, aussi grâce à son énorme longueur de bras évidemment, et ce qui fait qu'au moment où Trayce Jackson-Davis roule vers le panier, en fait Wemby il est déjà en position. Vous voyez là il peut coulisser, très bonne aide d'Harrison Barnes ici sous le panier. En plus, on a Wemby qui est en position de tout contrer, donc on va avoir la dissuasion de Wemby qui force l'extra passe, les bonnes rotations, vous le voyez ici, de Julian Champagny. Et vous le voyez, très important, mais Stephen Castle, il fait pas la rotation. Il reste sur Stephen Curry qui est en dehors de l'écran ici, parce qu'on préfère encaisser ce tir de Draymond Green, évidemment, que plutôt qu'un tir ouvert de Stephen Curry. On va avoir encore une très bonne possession du duo, et notamment du rookie et de Harrison Barnes en aide. Vous allez voir qu'il va un peu annihiler toute l'attaque des Warriors, qui passe beaucoup par Stephen Curry, évidemment, et on va forcer du coup finalement un post-up d'Andrew Wiggins qui va être bien contesté, et encore un stop. Et alors en attaque, ce qui est intéressant avec Stephen Castle, c'est comment on va réussir à le mettre en mouvement et quel va être son niveau de passing. Ici ça finit pas sur un panier, mais c'est intéressant de noter le comment. En fait on a une pistol action, c'est-à-dire qu'on a le guard qui est Chris Paul qui vient dans l'aile, et Stephen Castle qui va venir jouer un main à main lancé avec Chris Paul. Donc on a un jeu à 2 entre les deux guards, et en fait ça c'est un très bon moyen de le mettre en mouvement. Vous le voyez ici, il est mis en mouvement, et de suite on a les Warriors et leur défense très agressive, Andrew Wiggins qui vient fermer la raquette, et Draymond Green. Castle va essayer de jouer un peu avec Draymond Green, là on le voit, il regarde
que ici pour libérer le roll de Zach Collins. Malheureusement, Draymond Green ne mord pas à la feinte, mais c'est quand même un flotteur relativement ouvert et un bon tir trouvé par le rookie. Et ça, c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison sur laquelle on peut un peu insister. Mais le passing game de Stephen Castle, c'était la grosse question parce qu'il sortait d'Yukon et que à Yukon, dans les systèmes avec énormément de mouvements, on l'avait eu très peu en tant qu'initiateur. Finalement, on a des vraies bonnes séquences balle en main. Notamment cette action face à OKC où en fait il va être utilisé en tant que troisième homme de la short action. C'est-à-dire que la défense blitz le pick and roll, on va passer par lui pour que lui ait l'angle de servir le roll justement. Et là vous le voyez, il y a une très bonne aide du côté opposé pour fermer le roll et de suite très belle lecture de Stephen Castle qui libère de suite au côté opposé. Et a vraiment de très bons instincts pour le jeu, encore face à OKC. Ici, vous le voyez, il va se rendre disponible dans l'intervalle au milieu de la zone, libéré pour le corner opposé, et ça crée un tir ouvert, tout simplement. Donc en fait, on a déjà un super connecteur, mais même un petit peu plus. Comme ici, vous allez le voir, il va attaquer le close-out de Luguensdort, driver dans l'intervalle, et il va manipuler Cason Wallace pour ouvrir la skip pass côté opposé pour Keldon Johnson. Ça force le close-out de Jalen Williams qui est un peu en retard. Keldon Johnson peut s'ouvrir le shoot et tir ouvert dans le corner. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est les flashs sur pick and roll qu'il est déjà capable de montrer. Comme ici face à Dallas, on va avoir un end-off en empty side, c'est-à-dire qu'on vide le corner et vous allez le voir, il va magnifiquement gérer son rythme, feinter la passe de lob pour freeze un peu Daniel Gafford, s'ouvrir un angle de layup, ça force Najee Marshall à descendre et il va vraiment libérer le ballon pour Harrison Barnes au dernier moment et ça crée un tir ouvert. Parenthèse terminée, revenons à notre match et au très bon match défensif de Stephen Castle qui déjà en première mi-temps est assez impressionnant pour ne pas qu'il y ait un trop gros écart. Et en fait ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un premier écran de Gary Payton Jr. et la couverture sur Stephen Curry, c'est évidemment de le blitzer. C'est-à-dire que Branham, il va sortir fort sur Stephen Curry le temps que Stephen Castle revienne en position. Et en fait, le contre-move, c'est que les Warriors ici, ils appellent un double drag, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième écran de Draymond Green. Et ça, Branham, qui était sur Stephen Curry un temps, mais qui n'a pas réussi à le ralentir, c'est à lui maintenant de défendre ce deuxième écran parce que Stephen Castle est trop loin. Et donc, on va avoir un switch défensif un peu forcé par ce double drag. Et la très bonne lecture de Stephen Castle qui va pouvoir venir en aide au panier sur Gary Payton, vous allez le voir, et vous avez vu, du coup sur ce deuxième écran, on blitz Stephen Curry, c'est-à-dire que Zach Collins monte sur Stephen Curry le temps que Malachi Branham revienne en place. Et donc on va avoir Draymond Green qui est libéré le temps d'un instant encore une fois. On lui donne la balle, et là, excellente rotation de Stephen Castle, très bon contexte verticalement, et encore un stop du rookie, et en plus vous allez voir sur la transition, il va rejeter l'écran avec un très beau crossover, feinter la passe de lob, encore une fois c'est un peu sa spéciale, et s'ouvrir un layup. C'est dommage, le toucher de balle n'est pas là et la finition n'est pas là, mais vraiment un superbe move. Vous allez voir ici, hop, je rejette l'écran, je mets Gary Payton aux fraises, et là je feinte la passe pour le roll qui bouge Draymond Green, je m'ouvre le layup, dommage. Et alors en attaque, qu'est-ce qui a bloqué ? Il n'y a pas eu de shot making pour Wembanyama, ça c'est sûr, mais il y a aussi eu, on va dire, des difficultés tactiques à trouver de bons tirs et de bonnes opportunités. Ici, il y a une possession qui finit par un tir contesté du rookie Castle, mais en fait, il y a des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Ici, on va utiliser Stephen Castle avec une de ses forces, c'est que c'est un excellent poseur d'écran pour un guard. Et donc ça va démarquer Wemby. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on force le switch sur Buddy Hield. Là, vous le voyez, Draymond Green, il est trop en retard et donc Buddy Hield est obligé de monter sur Wembanyama pour l'empêcher tout simplement de couper vers le panier. Donc on a le mismatch, on a Wemby face à Buddy Hield, et là c'est très intéressant, c'est qu'il va essayer de faire la shack spéciale, c'est-à-dire de faire un petit spin move pour couper. Stephen Castle ne le voit pas de suite, malheureusement, ici il ne l'a pas vu, mais finalement on a quand même le mismatch. Et là on va avoir l'entry pass, et là on va voir un peu le problème de Victor Wembanyama, c'est le manque de force du bas du corps. Il essaye même pas d'enfoncer Buddy Hield. On voit, il va libérer pour Stephen Castle, mais Draymond Green est là et veille au grain. Très bon close-out dans les mains du rookie. Et tir compliqué parce que finalement, Wemby a attiré très peu de défenseurs sur la possession. Mais finalement, c'est vraiment l'attaque qui a bloqué sur la première mi-temps parce que la défense, elle est plutôt pas mal. Ici, encore une fois, on va avoir un panier de Trey Jackson-Davis, mais encore une très
bonne possession défensive de la part de Stephen Castle. Et offensivement, le bouton qui va être appuyé, c'est vraiment le pick and roll inversé pour beaucoup plus cibler Stephen Curry lors de cette deuxième mi-temps. Ici, on a à peu près le même set que précédemment, mais inversé, c'est-à-dire que c'est Stephen Castle qui pose l'écran pour Chris Paul et il n'y a pas de hand-off. Mais encore une fois, le but, c'est de cibler Stephen Curry. Bon écran posé, il ouvre bien, hein, vous le voyez, quand même très bonne ouverture, c'est un très bon poseur d'écran, Stephen Castle. Et il y aurait potentiellement une passe de roll, mais vous le voyez, Draymond Green veille au grain. Draymond Green est là et il a déjà tout vu, il a fait la rotation, évidemment. Mais malgré tout, on a réussi à provoquer un premier switch avec Stephen Curry sur Chris Paul. Et ensuite, on va utiliser le joueur défendu par Stephen Curry, donc ici Chris Paul, pour poser un écran à Victor Wembanyama. Et ça va vraiment être la guerre du blitz, puisque Stephen Curry, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient agressivement sur Wemby, qui va magnifiquement le contourner avec un joli spin move. Et vu qu'on fait du blitz, eh bien forcément, Trey Jackson-Davis, il va monter aussi sur Wemby, sauf que Chris Paul, il va rouler le plus loin au panier pour créer de la séparation avec Stephen Curry. Très bonne passe de Wemby, petit tir ouvert dans le sweet spot de Chris Paul. Et alors même quand Stephen Curry sort, eh bien on continue à utiliser ce pick and roll parce que Wemby, c'est quand même un super passeur pour sa taille. Et vous allez voir, encore une fois, ça crée un tir ouvert pour le rookie qui finit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait on cible la couverture. Parce qu'en fait, ici, en mettant Wemby balle en main, et si Stephen Castle pose un bon écran, ben on va forcer Kevon Looney à naviguer l'écran. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il n'est pas du tout à l'aise. Donc ici, ça force forcément Wiggins à être un minimum agressif puisqu'on veut blitzer Wemby, on veut l'empêcher de driver parce qu'on a vu ce que ça fait quand il est capable de driver. Et ça forcément, ça ouvre une passe au-dessus. Hein. Vous voyez la belle passe au-dessus en cloche du haut de ses 2,24 m pour le roll de Stephen Castle. Le low man, c'est Buddy Hield. Et là, très beau shoot dans le shirt mi-distance du rookie. Et le rookie, justement, c'est lui qui va sonner la charge ici avec un premier pull-up à 3 points pour punir le drop de Kevon Looney. Puis, sur la remise en jeu, on va avoir une belle possession défensive où il prend tout terrain Andrew Wiggins. Ici, vous le voyez, il est bien, on bouge bien les appuis. Il tente une première interception, mais c'est pas grave. Les Spurs switch et sans Stephen Curry, on a moins de création offensive. Et vous voyez, au moment où Buddy Hield appelle son écran, il reste que 10 secondes sur l'horloge. Première belle navigation d'écran, pas de décalage, donc on reset, on demande un deuxième écran. Et encore une fois, les Spurs blitz, c'est-à-dire qu'ils vont à 2 sur Buddy Hield. Pourquoi? Parce que Buddy Hield, il n'a pas forcément la taille pour trouver le roll, il n'a pas forcément les skills d'un guard pour trouver un angle de passe, pas forcément l'habitude. Stephen Castle, on lève bien les mains pour contester la passe. Transition, création de transition, et là vous allez voir, très belle décélération, et ça c'est vraiment une de ces grosses forces de ce début de saison pour trouver le lay-up. Mais si on se la remet, regardez comme il va presque s'arrêter pour en fait décaler ses appuis par rapport à Buddy Hield. Et au moment où Buddy Hield redescend, lui il remonte et c'est un lay-up facile. Et alors on va rentrer dans le quatrième quart-temps et c'est là que Victor Wembanyama va un peu commencer son show avec premièrement un drive. Et vous le voyez là, c'est un peu ça l'intérêt de développer cette menace à 3 points. C'est tout simplement que sur le pick and pop, on attire le close-out. Si vous voyez, très belle feinte, il monte sur la pointe des pieds, vraiment pour feinter un maximum Trey Jackson-Davis. Et une fois que son défenseur, qui est souvent le protecteur de panier adverse, est hors de position, là, bon drive quand même, mais encore une fois, les grandes enjambées, et il finit au-dessus de tout le monde. Et c'est presque facile en fait pour lui de driver, une fois qu'il n'y a plus le protecteur de cercle, tellement il est plus grand. Et donc, avoir cette menace du shoot pour faire sortir l'intérieur adverse, ça prend tout son sens sur ce genre d'action. Nous avons un match serré et les Spurs vont continuer leur bon play call ici avec un pick and roll inversé, très bonne défense, très bonne lecture, bon tir, mais finalement contesté. Et il s'est passé beaucoup de choses, mais si on se la remet, voilà ce qui se passe. On a Stephen Castle qui est défendu par Draymond Green. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas le shoot et que du coup, Draymond Green sur Stephen Castle, tout le match en fait, il a pu naviguer un peu où il voulait en aide. Et donc, le contre-move à ça, c'est d'utiliser Stephen Castle en poseur d'écran. Un écran qui est posé en tête de raquette, donc assez proche pour que Wemby n'ait pas à trop dribbler
puisqu'on a vu en fait là il aurait 2 dribbles à prendre et puis ici il pourrait commencer son lay-up. Et donc là la couverture des Warriors, qu'est-ce que c'est encore une fois? Eh bien c'est de le blitzer, sauf que cette fois-ci du coup c'est Draymond Green qui monte sur Victor Wembanyama. C'est Draymond Green qui monte sur Victor Wembanyama et donc il n'y a plus Draymond Green en tant que Lomen. Et Wemby, encore une fois, c'est là où il est incroyable, c'est qu'il peut passer au-dessus de littéralement tout le monde. Draymond Green, il a beau lever les bras aussi haut qu'il veut, Wemby pourrait passer. Ici, on a du coup Andrew Wiggins qui vient fermer le rôle sur Stephen Castle. Et forcément, ça ouvre Julian Champagny. Et très bonne passe de Victor Wembanyama, un peu lente, mais malgré tout, très belle passe. Et on voit qu'en fait, ce pick and roll inversé avec Stephen Castle, il peut vraiment créer énormément de dégâts, même si ici le tir est plutôt bien défendu. Ballon d'égalisation, et regardez qui est-ce qui va venir égaliser pour les Spurs. Eh bien oui, c'est Stephen Castle avec un magnifique panier en isolation face à Kevon Looney. Et si on se la remet, eh bien encore une fois, on cible Draymond Green on ball avec Stephen Castle, et c'est pour ça qu'il a été clé. C'est parce que s'il est capable d'être utilisé on ball, eh bien ça nullifie un peu Draymond Green off ball. Donc ici cette fois-ci on le joue dans l'autre sens. Donc encore une fois ce qu'on priorise c'est le rôle de Victor Wembanyama. Donc Draymond Green il va switcher pour empêcher le rôle, mais s'il switch, eh bien ça fait que Kevon Looney se retrouve face à Stephen Castle. Et là vous allez voir très beau move de la part du rookie avec un crossover et une décélération pour finir avec du toucher. Mais on se la remet encore une fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait le handle il est très bon ici. Ici vous voyez il va mettre tout son poids sur sa jambe gauche et il va vraiment feinter de partir à gauche, ce qui va forcément un peu ouvrir les appuis de Kevon Looney, qui va coulisser sur sa droite. Et très beau crossover qui descend très bas, qui descend très bas, qui touche le sol presque grâce à quand même ses longs bras, et il arrive quand même à descendre assez bas son centre de gravité. Kevon Looney est passé et encore une fois vous voyez ici il décélère pour prendre le contact et s'ouvrir un angle de lay-up un peu décalé par rapport à l'intérieur des Warriors. Le petit numéro du rookie va continuer. Et ici, on va avoir une possession assez incroyable défensivement avec un premier switch sur Draymond Green et encore une fois de la protection de cercle depuis son poste de meneur. C'est assez incroyable pour offrir la possibilité aux Spurs de prendre l'avantage. Mais elle vaut vraiment le détour ici. Ici, les Warriors ils vont jouer une de leurs actions fétiches, c'est d'utiliser Stephen Curry en poseur d'écran avec un back screen, donc un écran dans le dos de Harrison Barnes. Et ça, en fait, pourquoi on fait ça? Parce que très souvent, ça crée de la confusion et les défenseurs vont se retrouver à 2 sur Steph. Et donc, celui qui reçoit l'écran, eh bien, a un cut facile au panier. Sauf qu'ici, eh bien, Stephen Castle, il a déjà tout lu. Excellent switch, ce qui fait qu'on annule un premier cut. Et donc, on se retrouve avec Harrison Barnes face à Stephen Curry. Et Stephen Curry lui-même reçoit un écran de Lindy Waters pour sortir ici, pour une sortie d'écran et un potentiel tir. Et là, les Spurs vont un peu se trouver, c'est-à-dire que du coup, Harrison Barnes, il est un peu en retard. Trey Jones, il blitz sur Stephen Curry. Kevon Looney, il libère à Lindy Waters qui glisse l'écran. On pense qu'il va pouvoir aller au roll puisqu'il n'y a plus Victor Wembanyama. Et là, encore une fois, magnifique lecture du rookie, saut très vertical, magnifique contest. Wemby sécurise le rebond, Et les Spurs vont avoir la possibilité de prendre les devants. Et sur la transition, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, Draymond Green il passe en dessous. Et pourquoi pas le pull-up à 3 points de Stephen Castle qui donne 3 points d'avance aux Spurs dans ce Money Time. 3 points d'avance et la possession puisqu'après un stop, les Spurs ont le ballon. Et en fait, ce que vont faire les Spurs, c'est essayer de donner des post-up très proches du panier à Victor Wembanyama en cette fin de match. Et là, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on a un vrai très beau système. On a encore la Bilbao, c'est-à-dire que Victor Wembanyama pose un premier écran pour Julian Champagny qui en fait devient le poseur d'écran. C'est Victor Wembanyama qui va pouvoir curler au panier. Et là vous le voyez, le but en fait c'est de l'installer au poste bas ici, très proche du panier. Pourquoi pas sur Stephen Curry, sauf si on switch, on aura Kevon Looney, mais qui est en retard et Wemby sera déjà dans la raquette. Faute défensive de Kevon Looney, remise en jeu, mais vous avez vu ce qui est important, c'est que les Warriors n'ont pas voulu switcher. Et donc, sur la remise en jeu, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Eh bien, on va utiliser le défenseur de Stephen Curry, à savoir Julian Champagny pour Victor Wembanyama. On force Kevon Looney à naviguer l'écran. Que se passe-t-il? Encore une fois, Stephen Curry vient faire son edge pour le contester. Kevon Looney est en retard, on switche pas, ça laisse un peu de temps pour dégainer le tir. Et une ficelle de loin pour Wemby, plus 6 pour les Spurs.
plus 6 et la défense va encore une fois faire le travail avec une incroyable possession off-ball de la part de Wemby. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que Wemby est vraiment finalement beaucoup plus intéressant off-ball que on-ball sur le pick and roll où il n'a pas encore forcément tous les fondamentaux de placement, de hanche, etc. dont Azad vous avez parlé sur le match face aux Clippers. 6 points d'avance et comme je vous l'ai dit, les Spurs vont essayer de donner des post-ups très proches du panier à Victor Wembanyama. Sauf qu'ici on va avoir une excellente défense et le pull-up de Stephen Castle qui finit en airball. On comprend mieux pourquoi Draymond Green l'a laissé tout seul. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce duel, ce rapport de force entre l'attaque et la défense. Ici on va avoir encore une fois ce flex screen de Tre Jones pour Wembanyama, pour que Wembanyama il traverse la raquette, il se retrouve de l'autre côté de la raquette avec Kevon Looney qui serait en retard de l'écran. Et donc, Wembanyama il n'aurait pas à poser de dribble et directement il pourrait jouer son post-up. Sauf que qui est-ce qui a tout lu? Évidemment, c'est tonton Draymond Green. C'est tonton Draymond Green qui vient complètement contester l'entry pass pour le post-up de Wemby. Et donc, qui est-ce qui est tout seul? C'est Stephen Castle. On est un peu obligé de lui faire le kick-out. Draymond Green saute sur le close-out. Stephen Castle prend le pull-up, mais c'est raté. Les Warriors gagnent le rapport de force pour l'instant, mais sont toujours derrière. Ça tient, mais les Spurs sont toujours devant. Et sur la possession d'après, on va voir encore ce même système. Mais cette fois-ci, qui est-ce qu'on utilise? On utilise Stephen Castle en poseur d'écran. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un meilleur poseur d'écran que Tre Jones. Et du coup, il va créer plus de séparation pour Wemby. Et du coup, vous voyez ici, Wemby, il peut prendre la position dans la raquette, très proche du panier, puisque Draymond Green est en retard. Et ça, c'est grâce à l'écran de Stephen Castle. Il va l'enfoncer. Buddy Hield va venir essayer de jouer la double team, mais très bonne coupe d'Harrison Barnes et la belle passe de Wemby. N1. Et les Spurs commencent à prendre un avantage presque décisif. Plus 8 après le lancer franc, les Warriors sont à la recherche d'un tir à 3 points rapide. Et encore une fois, le duo Stephen Castle-Harrison Barnes va faire des miracles et va forcer un tir très compliqué de la part des Warriors. Puisqu'en fait, Stephen Castle, il prend Stephen Curry tout terrain. Et de suite, on a une prise à 2 avec Harrison Barnes qui vient et qui enferme Stephen Curry. Aucune possibilité de tir. Donc il va vouloir jouer son main à main, surprise un peu, avec Trayce Jackson-Davis. Mais là, regardez la belle navigation d'écran un peu en puissance de Stephen Castle qui est là et qui empêche le tir, qui ne fait pas faute. On lève bien les bras, on est discipliné. Et finalement, Stephen Curry, il est obligé de renverser côté opposé. Ça arrive dans les mains de Buddy Hield, mais avec déjà 13 secondes, donc plus de 10 secondes écoulées sur l'horloge qui sont très précieuses à ce moment du match. Excellent contest de la part de Julian Champagny. Le tir est manqué et les Spurs vont s'imposer. Et c'est ainsi que se finit ce premier match référence, j'ai envie de dire, de la part de Stephen Castle et de son duo avec Victor Wembanyama. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou avec un petit like. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. En tout cas, ce qui est très cool, c'est que Victor Wembanyama semble avoir trouvé son meneur du futur. Je pense qu'on est parti pour faire beaucoup de vidéos sur ce duo tellement il est fun et c'est vrai que finalement avoir un initiateur comme Victor Wembanyama, ça permet aussi d'avoir un profil plus défensif comme Stephen Castle au poste de meneur. Enfin bref, je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.